Anne Petit, sur le territoire régional, vous avez une responsabilité importante puisque vous devez veiller à notre biodiversité sur tous nos départements, sur toutes nos régions, que ça aille des Alpes à la mer. Comment vous appréhendez ces réflexions que nous venons d'entendre, ces expériences aussi? Et puis sur le territoire, je sais que vous êtes sensible aussi à ce qu'on vient d'évoquer sur l'alimentation et les déchets alimentaires. Comment vous voyez cette problématique à l'échelle de responsabilité que vous avez? Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans les interventions à la fois d'Emmanuel Delannoy et de Patricia Ricard. Moi, je suis d'ailleurs très impressionnée de me retrouver dans cette table ronde. Je vous remercie de m'avoir invitée. J'ai le sentiment d'ailleurs de surtout être là pour beaucoup apprendre, parce que moi, je ne suis pas du tout une technicienne en matière de biodiversité. Je suis surtout toujours émerveillée, comme le disait Patricia, de la magie de la nature. Et c'est vrai que quand on observe tout un tas de choses et qu'on se dit que finalement, il y a des solutions qui existent et qu'il faudrait juste prendre le temps d'observer au lieu de se dire qu'on va tout réinventer. Tout réinventer ou trouver d'autres solutions, voilà, et forcément des solutions techniques et technologiques, parce que forcément, voilà, dans les financements, ça fait toujours beaucoup rêver. Et en fait, quand on prend le temps de se poser et d'observer, quand on cherche une solution à une problématique, comme on disait sur la peinture anti-fouling, par quoi on pourrait la remplacer, voilà, il y a des solutions. Alors c'est vrai qu'en 2019, on était encore à l'état de réflexion au sein de la région Sud, et on avait lancé un prix du biomimétisme. En 2020, on a fait le choix de passer une convention avec le CEBIOS, qui est le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis. Et ça, c'est vraiment parce qu'en fait, on s'est dit que la seule manière de structurer les acteurs et d'apprendre et de développer ces démarches sur le territoire régional, c'était de s'appuyer sur ce qui se passe au niveau national et la mission qui est confiée au CEBIOS au niveau national. Et c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait une vraie attente en la matière. Et notamment dans cette convention, ce qui était un peu inattendu, ce n'était pas vraiment prévu, c'est la mobilisation des agents en interne à la région. C'était pas prévu. On s'est rendu compte que finalement c'était quelque chose qui avait une vraie résonance et une attente assez importante. Il y a un webinaire qui a été organisé, puis ensuite voilà, de fil en aiguille, il y a une équipe projet qui a été constituée, qui fait intervenir plusieurs services différents. Donc là, on se met à travailler en transversalité et à se dire que le biomimétisme et ces démarches de biomimétisme, elles peuvent être utiles dans tout un tas d'interventions de la région, pour la biodiversité, mais aussi pour l'économie, pour l'innovation, pour pour les transports, pour tout un tas de choses. Donc voilà, l'intervention de la région, elle va être plus voilà, s'aider des experts qui ont déjà ces expériences, et puis essayer de cristalliser quelque chose, de structurer un réseau d'acteurs. Mais d'ailleurs, en 2021, et ça va être voté en avril prochain, on a renouvelé cette convention avec le CEBIOS et cette fois-ci avec Picaya également voilà, pour amplifier notre démarche. C'est vrai que voilà, quand on reparle d'observer la biodiversité, quand on lui laisse de la place et quand on lui donne les moyens de se restaurer, en fait, on se rend compte que il y a des moyens de restaurer de la biodiversité qui a été mise à mal et qui a pu être extrêmement fragilisée. Il y a des points vraiment sur notre territoire régional, il y a des endroits qui ont été identifiés depuis très longtemps d'ailleurs, hein. Mais les observations montrent que la nature, dès lors qu'on lui laisse un peu de place, dès lors qu'on lui reconstitue les conditions pour qu'elle se redéveloppe, elle reprend ses droits. Et d'ailleurs, on parlait du confinement, c'est vrai qu'on a pu le constater de fait, et c'était assez magique pour tout le monde, enfin en tout cas pour les gens qui sont sensibles comme on l'est. Je pense que c'est une belle leçon. Je pense d'ailleurs à un projet européen LIFE qui est mené comme chef de file par l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, qui est le projet LIFE Habitat Calanque. On se rend compte que en observant et en laissant de nouveau de la place à des espèces endémiques, des espèces de flore endémiques, elles reprennent de la vigueur. Et après, il faut aussi
rééduquer les visiteurs et les Marseillais qui ne font pas attention à la petite fleur, à la petite plante, qui en fait met des années et des années à pousser à devenir un arbuste et qui ressemble à voilà, quelque chose de séché. Ben, non, c'est quelque chose de précieux et dès lors qu'on apprend à la reconnaître et qu'on la protège, elle reprend de la vigueur. Donc il y a effectivement beaucoup de leçons à tenir de la biodiversité. Moi, ce que je trouve intéressant à la région, c'est qu'on, et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, c'est qu'on arrive à intervenir de plus en plus en transversalité, donc aussi sur le milieu économique et pas seulement l'environnement d'un côté, l'économie de l'autre. Et c'est vrai que, comme le disait Patricia, on fait le lien avec l'alimentation en créant des emplois et en ayant une traçabilité et du coup une proposition nouvelle pour les consommateurs qui sont à la fin les personnes à qui on s'adresse, en ayant des démarches qui sont plus conformes au rythme naturel des choses.